Invaincu. Alors Cannes est-il toujours invaincu ce soir? C'est vrai qu'après la défaite de Bordeaux que l'on vient de voir, les Cannois avaient une super opération à faire ce soir. Un match nul à Montpellier et les Cannois prenaient seuls la première place du classement. Donc suspense total, on va rejoindre je crois Yves Cube-Ferminck. 22, c'est le nombre de matchs sans défaite de l'AS Cannes. 22, c'est également le nombre de joueurs utilisés par Luis Fernandez depuis le début de la saison. L'entraîneur cannois qui ce soir encore à Montpellier va devoir innover puisqu'il est privé des services de son capitaine Priou et de Mikou, tous les deux expulsés samedi dernier face à Angers et donc suspendus. Deux absences qui viennent s'ajouter à celles de l'Israélien Banin et du Néerlandais Cotte blessé. Alors Cannes handicapé ce soir à Montpellier, pas sûr car le jeune groupe qui est derrière moi a prouvé déjà par le passé qu'il avait des ressources. Et des jeunes aussi à Montpellier aux côtés de Claude Barabé concentré. Un petit nouveau, Christophe Sanchez, une seule apparition en première division en fin de saison dernière. Ce garçon de 20 ans avait joué une demi-heure à Nantes et avait marqué 2 buts. Des absences aussi à Montpellier, Jaffo et Bonicel sont blessés et Bruno Carotti suspendu. Heureusement pour Gérard Gilly, il n'aura pas besoin de la classe biberon. Loret et Hassanovic sont de retour après un match de suspension. Et la première action, elle est montpelliéraine sur le côté droit avec justement le jeune Christophe Sanchez qui obtient un corner. Corner qui va bien sûr être tiré par le pied gauche magique du Croate Aljoša Hassanovic. On joue la deuxième minute. La défense montpelliéraine et son gardien, le maçon, se dégage. Le ballon revient dans les pieds de Lefebvre. Un centre. Remise de la tête de Tétis pour Divers et reprise en demi-volée au-dessus de Fabrice Divers. C'était bien joué de la part de Montpellier avec cette superbe remise de la tête de Jean-Manuel Tétis et cette reprise au-dessus de l'avant-centre Fabrice Divers. Sur les bancs, on est concentré et les Montpelliérains sont toujours à l'attaque avec un nouveau coup franc de Hassanovic, cette fois tête de Tétis et le ballon passe juste au-dessus. Montpellier très offensif en début de match. Il faut dire que les Montpelliérains ont besoin de points. Ils occupent la 17e place du classement. Mais là, ils sont contrés par l'AS Cannes avec Madar qui a pris le ballon à 20 mètres au début et qui a lobé Claude Barabé. Surprise générale à la 11e minute sur la première action des Cannois. Michael Madar bien lancé par Franck Durix, lobe Claude Barabé et donne l'avantage à l'AS Cannes. Un coup de massue pour les Cannois, pour les Montpelliérains, pardon, et une bonne nouvelle pour Luis Fernandez qui avec un seul attaquant n'attendait sans doute pas de mener sur le terrain de Montpellier, mais Montpellier qui réagit très vite avec Hassanovic pour Divers. Divers accroché par Bertrand Burnier, pas sûr, en tout cas il reste au sol, il réclame un pénalty que monsieur Lenné ne lui accordera pas, mais les Montpelliérains repartent à l'attaque et obtiennent un coup franc. Sur cette action, on joue la 18e minute, avertissement pour Marquet et coup franc tiré par Aljoša Hassanovic au deuxième poteau et Derzakarian surgit et marque un but pas vraiment net. Vous voyez le maillot de Michel Derzakarian qui est déchiré sur 20 bons centimètres. Les Cannois râlent. On va revoir au ralenti. Le coup franc est tiré par Hassanovic. Le maçon sort. Il est peut-être un petit peu gêné et c'est apparemment de l'intérieur de la cuisse que le capitaine montpelliérain Michel Derzakarian a inscrit son but en déséquilibre. But accordé et donc Montpellier revient à égalité un partout. Les Montpelliérains qui n'auront été menés que 7 petites minutes alors que François Lemasson lui reste au sol, touché par un joueur de Montpellier. Un partout donc au bout de 18 minutes. Le match est véritablement lancé. Et Montpellier continue toujours sur un bon rythme des Montpelliérains qui ont la plupart du temps imposé leur jeu à cette équipe de Cannes qui, je vous le disais, n'avait qu'un seul attaquant ce soir. Ouverture de Loret pour Fabrice Divers, un contrôle de Divers face à deux Cannois et Divers qui tarde trop à tirer et finalement les Cannois peuvent se dégager. Il n'est pas très en veine Fabrice Divers, il n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la saison. Alors que Luis Fernandez replace quelque peu ses joueurs, un match tendu, beaucoup de fautes de part et d'autre.
Et Montpellier qui continue. Nous sommes en fin de première période. 40e minute très exactement, avec Alyosha Hasanovic qui perd le ballon au milieu du terrain. Ballon qui profite à Bedrossian qui lance sur le côté gauche Kader Ferraoui, mais l'arbitre monsieur Lenné avait sifflé. Il inflige à Ferraoui un carton jaune. C'est le 4e déjà de la partie après Madar, Derzakarian et Bedrossian. 4e carton jaune pour monsieur Lenné qui a bien du travail. 41e minute, nous sommes en fin de première période. Montpellier toujours à l'attaque avec Serge Blanc qui s'avance. Il n'est pas attaqué, alors il tire, un tir assez lointain dans les bras de François Lemasson. Il a eu raison de tenter sa chance, Serge Blanc. Mais François Lemasson était parfaitement placé. Mi-temps donc, un but partout. Monsieur Lenné a eu beaucoup de travail en première mi-temps. Il espère en avoir un petit peu moins en deuxième. Et ça repart très très vite. 48e minute. Faute de Capou sur Lefebvre sur le côté gauche. Et 5e carton jaune. Le 4e de l'équipe de Cannes. Et coup franc d'Alyosha Hasanovic, un coup franc tiré très fort et reprise de la tête de Christophe Sanchez qui marque le 2e but de Montpellier. Une superbe tête plongeante de ce jeune joueur de 20 ans. Ah, Louis Nicolin est heureux. À ses côtés, le maire de Montpellier, Georges Fraîche, et Gérard Gilly, l'entraîneur, et un coup franc terrible d'Alyosha Hasanovic tiré rentrant, et la reprise de la tête donc de Christophe Sanchez. Montpellier mène donc 2-1. Cannes essaye de réagir immédiatement 2 minutes plus tard, avec ici une reprise de Franck Durix à côté du but de Claude Barabé. Mais la plupart du temps, ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque. Nous sommes à la 53e minute. Une faute sur le côté droit sur Fabrice Divert. Encore un coup franc d'Hasanovic. Les coups de pied arrêtés sont vraiment le point fort de l'équipe de Montpellier. Et la but de Tétis refusée par monsieur Lenné. Il y avait une faute de Thierry Loret, semble-t-il. Thierry Loret que l'on retrouve à la 57e minute. Une longue balle pour Fabrice Divert, poussé en corner par Marquet. Corner d'Hasanovic, toujours du pied gauche. Cette fois, Alyosha Hasanovic le tire à ras de terre et Tétis est tout seul à une dizaine de mètres, mais il le reprend au-dessus du but de François Lemasson. Jean-Manuel Tétis, excellent ce soir, alors que l'on revoit l'intérieur du pied qui passe 2 bons mètres au-dessus de la cage de Lemasson. Fernandez décide de changer un petit peu son équipe. Il fait rentrer Patrick Sauvaget et Nicolas Baster, 2 attaquants, et un changement a failli payer puisque immédiatement après sa rentrée, Sauvaget a effectué une superbe reprise de volée, mais Claude Barabé a pu repousser le ballon. Au départ, une déviation de la tête de Michael Madar, on le revoit, et Sauvaget placé à une dizaine de mètres qui reprend, mais Claude Barabé était parfaitement placé. On suit l'action dans la continuité. Le dégagement de Claude Barabé est repris par Cannes. Durix a remis vers l'avant. Nicolas Baster qui vient d'entrer sur le côté droit. Un bon centre de Baster et une tête encore de Patrick Sauvaget qui décidément est toujours bien placé à l'entrée des 6 mètres. Mais une nouvelle fois, Claude Barabé a pu intervenir. Beaucoup d'espace pour Montpellier car Cannes essaie de revenir le plus vite au score avec ici Fabrice Divert sur Marquet qui obtient donc un corner. Où on retrouve encore une fois le Croate Alyosha Hasanovic. Un corner toujours très puissant et une tête de Michel Derzakarian au 2e poteau. Mais la balle piquée est passée au-dessus du but de François Lemasson. Gérard Gilly replace un petit peu tout son monde. Il faut dire qu'il y a maintenant 3 attaquants côté cannois.
tacle d'Alyosha Hasanovic qui a récupéré le ballon dans les pieds d'Ayash. Bon centre. Sanchez dévie sur Diver qui se présente tout seul devant Le Masson. Et superbe sortie de Le Masson qui peut contrer le ballon. Ah, il est malheureux, Fabrice Diver. Il est ici, il a récupéré le ballon. Il parvient à centrer. Et cette fois, il y a faute de Sanchez sur Le Masson. Et l'on va en profiter pour revoir l'arrêt déterminant de François Le Masson devant Fabrice Diver. Il est sorti à 100 à l'heure. C'est les jambes qu'il a contré le ballon. Et Diver, on va le retrouver quelques instants plus tard à la 75e minute. Un bon tir ici qui passe à côté du but de Le Masson. Vraiment pas en veine. L'ancien joueur de Caen, il a eu une très bonne saison, sa première à Montpellier. Et depuis, il se cherche un peu. Il n'est pas trop en confiance, mais ça devrait revenir pour Fabrice Diver. Et Montpellier toujours à l'attaque avec une nouvelle fois Fabrice Diver sur le côté droit. Et un tir que Le Masson détourne en corner. Périlleux vient consoler Fabrice Diver qui n'a vraiment pas de chance. Le service était de Bertrand Rezeau. Il est parfait, conduite du pied droit, un tir en pivot. Et Le Masson est une nouvelle fois à la parade. Les Montpelliérains ont beaucoup de champs et ils partent très souvent en contre et très vite. Ici, Périlleux a récupéré le ballon. Il sert Diver toujours sur le côté droit. Diver qui passe le défenseur canois et qui tire à côté du but de François Le Masson. Fabrice Diver à la lutte avec Gilles Ampardzounian. Il prend le dessus, mais l'angle est très fermé et son tir passe un bon mètre à côté. Montpellier aurait bien pu alourdir le score en cette fin de rencontre. On joue la 79e minute, encore un contre de Périlleux qui passe comme dans du beurre dans la défense de l'AS Cannes. Thierry Loret, un tir contré par les défenseurs canois. Cannes qui joue son va-tout et qui essaie de revenir au score, alors que côté Montpellier, le jeune Christophe Sanchez est remplacé par Joël Fréchet. Et toujours des actions pour Montpellier, 80e minute, encore une fois sur le côté droit avec Périlleux et un tir de Lefebvre, Fabien Lefebvre, encore un jeune joueur qui sort du centre de formation de Montpellier et qui n'a pas hésité ici à prendre sa chance. Toujours 2-1 et l'on se dirige tout droit vers la première défaite des Canois cette saison, d'autant que dans les dernières minutes, les occasions sont à nouveau pour Montpellier avec un petit festival de Fabrice Diver. Dans les dernières minutes, Fabrice Diver accroché par William Ayash à l'entrée de la surface. Le public trépigne car à cette distance et de ce côté, c'est pour Alyosha Hasanovic. On connaît son pied gauche magique, un tir très puissant, mais dans les bras de François Le Masson qui était très bien placé sur ce coup franc du Croate Alyosha Hasanovic que l'on revoit au ralenti. Le temps réglementaire est terminé. Louis Nicolin le fait savoir à l'arbitre Marcel Lenné. Et après de longues minutes, beaucoup trop longues au goût de Louis Nicolin, monsieur Lenné va siffler enfin la fin de la partie. Les Montpelliérains sont heureux, 17e avant la rencontre. Ils avaient absolument besoin de cette victoire. Victoire qui met donc un terme à la série de matchs sans défaite de l'AS Cannes. C'est vrai que c'était Cannes et que c'était une équipe qui était invaincue depuis pas mal de temps, donc il y avait un petit challenge à relever en faisant tomber les Canois, mais ça a été vraiment très très difficile parce qu'ils méritent vraiment leur place de leader. C'est une équipe qui va toujours de l'avant, qui est très très entreprenante et bon, on a eu pas mal de problèmes, même si lors de la seconde mi-temps, je pense, on aurait pu aggraver le score à maintes reprises. On a réussi à l'emporter et c'est bien ça le plus important pour nous dans la situation où on se trouvait. Alors justement, vous étiez mal classé et pourtant ce soir vous faites un bon match. Comment vous expliquez cette métamorphose? Disons qu'il n'y a pas réellement de métamorphose. On a fait d'assez bons matchs dans l'ensemble, sans vouloir paraître prétentieux. Et malheureusement, on n'a pas toujours été couronné de succès. Et on l'a emporté contre le Havre, certainement le match où on a le moins bien joué, on l'a emporté. Et les autres matchs, justement, où on jouait peut-être un beau football, mais qui n'était pas très, très efficace. On se faisait avoir à chaque fois, on tirait un point, ou comme ici contre Monaco, on se faisait battre sèchement 3-0, alors que c'était, à mon humble avis, amplement immérité. Donc là, bon, on a su allier la manière et le résultat. J'espère que c'est de bonne augure avant les matchs qui viennent, avec un déplacement à Toulouse vendredi et surtout la réception Saint-Etienne dans 15 jours.
Les Canois, eux, sont amers. Ils restent certes à la première place du classement, mais Luis Fernandez, agressé avant le match dans les vestiaires, porte réclamation. Ça s'est passé là, ils sont arrivés à 4. Ils m'ont fait comprendre que ce soir, je ne rentrerai pas sur le terrain, que je ne sortirai pas vivant d'ici, que je dormirai pas tranquille. Le petit des Minguettes, on va te faire ta fête. De tout ce qui est passé, ce qui est vraiment inadmissible. Alors c'est pour ça que je préfère mieux rien dire. C'est même pas un match qu'on a pu assister. Ils l'ont gagné avant de rentrer sur le terrain. Bravo. La personne qui a envoyé ces 4 personnes, je pense qu'il y a un responsable ici. Il y a des responsables. C'est à eux qu'il faut leur poser la question comment ils sont rentrés sans invitation particulière. Quel pauvre petit. J'en suis vraiment triste. Mais qu'est-ce que vous voulez, on a gagné, on ne remettra pas en cause le résultat. Je crois aussi qu'il a dit que M. Lenné n'avait pas été bien parfait. Mais enfin, je crois qu'il fabule beaucoup et il faut le laisser comme il est. Il fallait bien qu'il perde un jour. Hein. Voilà. Ambiance dans le football français. Je vous disais en début d'émission que ça avait pas mal bougé. C'est le moment de concrétiser ce que j'ai dit en regardant les résultats complets et le classement. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que Bordeaux et Cannes qui perdent, donc énorme regroupement en haut du classement. On va avoir donc les résultats complets de cette journée avec quelques surprises, comme vous allez pouvoir le constater. À commencer par la défaite, le panneau, va arriver. le panneau, le voilà. La défaite de Monaco à Sochaux, 2-0. Des buts marqués par Vos et par Olivier Baudry. Donc défaite de Monaco, espérons que ça se passera mieux pour Monaco en Grèce dans 15 jours. Défaite, on va reprendre dans l'ordre. Voilà, Auxerre a battu Lens 1-0, un but de Corentin Martins, c'est les Auxerrois donc en forme actuellement. Caen bat Toulouse 1-0, but de Willy Gorter, le néerlandais qui revient en forme mais qui revient un petit peu dans les petits papiers de Daniel Jean Dupeux. Donc victoire de Caen face à Toulouse. Metz bat Le Havre 2-0. But de Philippe Chanlot et de David Zitelli qui marque son 6e but de la saison. David Zitelli est à égalité avec David Ginola à la première place du classement des buteurs. Donc Sochaux-Monaco 2-0, je vous le disais. Et puis eh bien, le reste des résultats, nous les avons vus en images, en gênante. Vous l'avez dit Roger, ce sera demain. Au classement, donc, énorme regroupement. Bordeaux, Paris-SG, Marseille et Cannes sont à égalité à la première place avec 12 points. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 2 petits points d'écart entre le 10e Caen et le 1er Bordeaux. Donc Caen est finalement à portée de Bordeaux, une victoire, et les Canets sont à égalité avec le leader si le leader perd, etc. Mais ça fait vraiment un championnat très serré. Et puis en bas de tableau, Le Havre est un petit peu décroché. En fait, il y a une petite cassure au niveau de la 16e place. Lens, Angers, Lille, Toulouse, Le Havre, ce sont en gros les clubs qui devraient cette année se battre pour le maintien. Alors qu'on peut noter la 14e place de Lyon. Ce n'est pas très brillant vu les ambitions affichées par les Lyonnais en début de saison.